La galaxie du Sud a été attaquée par un Super Saiyan, ce qui inquiète fortement Maître Kaio. Il faut agir avant que la galaxie du Nord ne soit détruite. Salut les Saiyans! On se retrouve pour la vidéo qui me tient le plus à cœur sur le film, je dis bien le film de ma jeunesse, Dragon Ball Z et son 8e film, Broly, le super guerrier. Sorti en France en 1995, connu également sous le nom de Brûle, combat sanglant, combat ardent, super combat décisif. J'espère vous faire ressentir toute l'émotion et la nostalgie que me procure encore aujourd'hui le personnage de Broly. Nous retrouvons Goku sous les ordres de sa femme Chi-Chi, patientant dans une tenue le mettant mal à l'aise, afin d'inscrire Gohan dans une école privée très réputée. Ailleurs, nos amis se retrouvent pour un pique-nique. L'occasion d'y découvrir les talents de Kame Sennin sous les yeux d'un Gohan époustouflé. Goku, quant à lui, qui est rongé par la faim, doit apprendre les réponses dictées par sa femme pour l'entretien. Ce qui ne correspond pas à ce que notre héros naïf et innocent ressent à l'instant présent. Pendant ce temps, Krillin se met en scène en chantant pour le plaisir de certains et le mécontentement d'autres. Un vaisseau spatial fait alors son apparition. Une troupe de soldats menée par Paragus se dirige vers Vegeta et s'agenouille devant lui. Alors que Goku est sur le point de passer l'entretien si redouté par Chi-Chi, il est informé par Maître Kaio que quelque chose de terrible vient de se produire et lui demande de le rejoindre immédiatement sur sa planète. Au vu de l'urgence de la situation, Goku n'a guère le choix que de se téléporter chez Kaio. Dès son arrivée, il s'empresse de revêtir sa tenue préférée et d'exprimer sa faim. Paragus, qui est lui aussi un des survivants des Saiyans, prétend avoir reconstitué une nouvelle planète Vegeta et demande au prince des Saiyans d'en devenir le roi. Il mentionne également que le Super Saiyan légendaire est apparu et a anéanti une galaxie. Lui et ses hommes sont à sa recherche. Vegeta, intrigué par cela, le suit, ainsi que Kame Sennin après quelques excès qui contraint également nos amis à le suivre. De son côté, après un bon repas, Goku est informé par Maître Kaio de la présence d'un Saiyan qui a complètement détruit une galaxie et qui est peut-être encore plus puissant que lui. Goku utilise alors la téléportation en direction de la galaxie du Sud. Nos amis, quant à eux, arrivent sur la nouvelle planète. Là-bas, Paragus présente à Vegeta son fils, qu'il décrit comme étant à son service. Il se présente alors en lui énonçant son nom, Broly desu. Qui est lui aussi un Saiyan ayant échappé à l'explosion. Un soldat avertit Vegeta qu'un Super Saiyan a fait son apparition sur une planète. Il ordonne à Broly de le suivre pour partir en chasse contre celui-ci, malgré la réticence de Trunks. Krillin, Gohan et Trunks s'interrogent sur Paragus et l'empire qu'il compte établir sur cette planète ordinaire alors qu'il ne reste qu'un tas de ruines. Ils se rendent vite compte qu'ils se servent du peuple chameau comme esclaves pour remonter l'énergie du sol. À la suite d'un coup porté envers le petit chameau, Gohan intervient. Le soldat donne alors l'alerte, mais c'est sans compter la démonstration au combat de Krillin qui fait reculer les gardes.
Goku fait alors son apparition au mauvais endroit en se prenant un coup de poing involontaire de son ami. よく来たなカカロット。いや、孫悟空。 Paragus offre alors un bon repas pour Goku et ses amis. Et le peuple chameau en bénéficie grâce à la bonté entre autres de Gohan. Suite à ça, on y voit Paragus observer la comète Kmori, puis assassiner son serviteur. Après le retour de Vegeta, Goku dans le château de Paragus fait la connaissance de Broly, qui semble très hostile au héros pour une raison encore inconnue. Paragus utilise alors un étrange appareil sur sa main qu'il pointe en direction de Broly pour calmer celui-ci. Paragus prit le soin de faire vérifier le bon fonctionnement de ce qui s'avère être une télécommande permettant de diminuer ou augmenter la force de son fils. On y voit alors un merveilleux flashback démontrant la puissance de Broly, qui en grandissant devient plus énorme et violente encore, jusqu'à blesser son propre père à l'œil. Ce qui obligea Paragus à ordonner à un scientifique de mettre au point un système pouvant contrôler Broly à sa guise. Ce qui lui fait craindre que le changement chez Broly est dû à la rencontre avec Goku, qui sont tous les deux nés le même jour et placés côte à côte. Avec une puissance de 10 000 unités pour Broly et de 2 unités pour le fils de Badak, qui malgré cela fait pleurer le fils de Paragus. Pendant la nuit, alors que nos amis dorment paisiblement, Goku est surpris dans son sommeil par Broly, qui l'attaque sans aucune raison. Le combat continue à l'extérieur, où Goku se rend vite compte que Broly est comme eux, sa force de combat ne cesse d'augmenter. Goku envoie alors un coup de pied au visage de son ennemi, que celui-ci encaisse avec visiblement un certain plaisir. Broly lui assène une rafale de Kikoa que notre héros parvient à esquiver. Son ki augmente encore, ce qui permet à Goku d'en déduire que c'est la même force qu'il avait pu ressentir dans la galaxie du Sud. Paragus intervient alors et stoppe son fils à l'aide du dispositif qu'il a mis en place. Le lendemain, agacé de n'avoir trouvé aucune trace de ce Saiyan, Vegeta décide de quitter la planète. Paragus lui supplie de rester car il souhaite voir les Saiyans de la Terre mourir suite à la comète qui s'apprête à détruire la planète dans laquelle il se trouve. Mais Goku révèle alors à son rival que c'est Broly, le Super Saiyan légendaire. ベジータ、出かける必要はねえぞ。伝説のスーパーサイヤ人はここにいるんだ。 Avec l'arrivée de Trunks qui affirme à son père que tout ceci est une ville fictive construite par les esclaves, ramenée par nos amis qui confirment que ce Saiyan est celui qui a dévasté leur planète. Paragus, démasqué, révèle alors ses plans. Il souhaite plus que tout obtenir la Terre. Voilà pourquoi il ne voulait pas se risquer à une confrontation directe, auquel cas la Terre aurait été ravagée. Broly, en voyant Goku, commence peu à peu à s'énerver, et même le coup de pied porté à la nuque de Vegeta, ainsi que son Kikoa, ne lui font aucun effet. Il fait alors éclater au grand jour son potentiel, et détruit par la même occasion le contrôleur de son père, en se transformant en le légendaire Super Saiyan.
cette forme, personne ne peut contrôler Broly. Et il veut commencer son bain de sang avec Kakaroto. Celui-ci repousse son fils pour esquiver l'ennemi. Mais Gohan se prend de plein fouet l'attaque suivante. Vegeta, qui est un Saiyan de pure race, sentit instinctivement la puissance gigantesque de Broly. Un grand moment de ce film, tant on connaît la fierté du prince des Saiyans. Paragus révèle quant à lui ses plans et à quel point il détestait le roi Vegeta, puisqu'il a été banni du royaume à cause de lui. Le roi ne pouvait pas admettre que le Saiyan légendaire naisse d'un Saiyan qui n'est pas issu du sang royal. Il se débarrassa donc de Paragus et de Broly, qui n'était qu'un bébé, en lui assénant un coup de dague. Malgré la destruction de la planète, le pouvoir considérable de Broly les sauva. Nos amis font face à l'adversaire. Goku, même en Super Saiyan, ainsi que son fils et Trunks, ont bien du mal à lutter. Kame Sennin fait alors son apparition et semble prêt à en découdre. Enfin, à sa façon. Broly en vient même à détruire la planète Shamo par pure distraction, et ce devant nos amis écœurés devant tant de cruauté. Il fait part une nouvelle fois de son atrocité en s'adressant à Goku. Kakaroto, musuko ga kawaii ka? Le combat fait rage, mais Goku est surpassé par l'incroyable puissance de l'adversaire. Gohan, quant à lui, est rattrapé et mis au tapis par ce démon. Trunks, qui s'oppose à lui, en fait aussi les frais. Notre courageux héros, de retour au combat, fait preuve d'une réelle ténacité, malgré la différence d'énergie qui existe entre les deux, mais ne peut rivaliser plus longtemps. Suite à ça, le ki de Broly ne cesse d'augmenter, jusqu'à déborder, contraint alors à expulser son énergie sous forme de Kikoa qui ravage les alentours de la planète. Après ce combat inégal, il lance un Kikoa en direction d'un Gohan évanoui, mais Piccolo intervient et le sauve de la mort. Insinuant que Broly est un monstre, celui-ci répondit cette phrase légendaire. 俺が化け物？違う。俺は悪魔だ。Piccolo donne alors le fameux Senzu, capable de rétablir instantanément et de redonner la force maximale à nos amis. Profitant du vaisseau de Piccolo, Krillin et les autres partirent se mettre à l'abri en direction de notre planète Terre. Le combat reprend et nos valeureux guerriers unissent leurs forces pour venir à bout de ce démon. Trunks et Gohan combinent leur Mazenko, également sans aucun succès. Piccolo, projeté au loin, proche de Vegeta, qui quant à lui est tétanisé par la peur de ce légendaire Saiyan, et ce, malgré les remontrances de Piccolo, à tel point de se laisser tomber au sol. Mais où est passée la fierté du prince Vegeta? Goku fait de nouveau face au monstre, allant jusqu'au bout de ses limites, en lui infligeant un Kamehameha à bout portant, mais le résultat est le même, inefficace. Vegeta, voyant son plus terrible rival échouer, retrouve sa fierté de prince des Saiyans et l'attaque à son tour. Malheureusement, ses coups, comme tous les autres qu'il a reçus jusqu'à maintenant, n'ont aucun impact. Trunks, qui s'interpose, est balayé, suivi de Vegeta avec un certain acharnement de la part de Broly. Alors que la planète est bientôt sur le point d'entrer en collision avec la comète, Paragus, qui comptait s'échapper seul dans une capsule faite pour une personne, est rattrapé par Broly, plus démoniaque que jamais, tuant son propre père en l'écrasant dans sa capsule,
et ne lui laissant aucune chance en l'envoyant en direction du météore qui se dirige vers la planète. Goku se relève une énième fois et demande à ses compagnons de lui prêter leur force. Tous acceptent, à l'exception de Vegeta, qui ne peut s'y résoudre. Goku ne parvient toujours pas à briser la garde de l'adversaire. Trunks, qui se relève, donne à son tour la force nécessaire à notre héros pour se relever et combattre. Mais cela ne suffit toujours pas et le Saiyan légendaire continue de déverser sa haine. La comète se rapprochant également de plus en plus, menaçant toute la planète d'une destruction inévitable. Mais c'est sans compter le courage et l'acharnement dont fait de nouveau preuve notre sauveur, malgré la dureté des coups. Il réclame la puissance nécessaire pour vaincre ce tyran, tout en encaissant ses attaques. Épuisé, proche d'être vaincu, il implore une nouvelle fois ses compagnons. Et Vegeta, sur un dernier excès de colère, finit par donner également son énergie, jusqu'à évanouissement du prince des Saiyans, de Piccolo, Trunks et son fils Gohan. Le dernier duel entre les deux puissants guerriers s'apprête à commencer. Broly concentre alors sa force et ses cheveux deviennent également jaunes. Peut-être un effet de réalisation ou le véritable pouvoir de ce démon. Le mystère reste intact. Les deux Saiyans s'élancent et avant le coup final, nous revoyons le lien particulier qui unit les deux adversaires. C'est alors que Goku, d'un poing ravageur, le transperce à l'abdomen et élimine le Super Saiyan légendaire Broly. En tout cas, pour un temps. Notre héros, ses amis et le peuple chameau réussissent à se téléporter à temps dans le vaisseau spatial avant la destruction de la planète par la comète. Sur sa planète, Maître Kaio remercie Goku. Celui-ci fait alors son retour à la maison avec son fils où Chichi les attend de pied ferme. Mais c'est sans compter l'humour de notre héros. Chichi, オラの趣味は読書とスポーツだ。C'est ainsi que la vie put reprendre son cours. Merci infiniment de nous avoir suivis jusqu'au bout dans ce merveilleux film sur Broly qui a illuminé mon enfance. À bientôt les Saiyans pour de nouvelles aventures sur Dragon Ball.